Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser de la qualité. Il est assez tard, du coup il y a juste une petite lumière ici qui me donne un peu de lumière. Mais c'est pas grave, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que je vous ai annoncé récemment que j'ai un code créateur sur Fortnite. Et ça a suscité beaucoup de questionnements auprès de ma communauté. J'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit sur Snap ou Instagram. Tu as dit comment ça se fait que tu as le droit d'avoir un code créateur alors que toi-même tu joues pas à Fortnite. Mon Dieu, tu vas voler l'argent de Michou, le pauvre et tout. Donc je vais vous dire clairement ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui j'ai fait un code créateur Fortnite. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai postulé pour avoir un code créateur Fortnite et j'ai été accepté. Tout simplement. Je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour accepter, mais bien que je ne fasse pas de vidéo gameplay sur Fortnite, je fais des vidéos Fortnite. Et même j'ai envie de dire, aujourd'hui, s'il y a une catégorie que j'ai le plus fait sur ma chaîne et qui m'a rapporté le plus de monde, ce sont mes tutos dessins sur Fortnite. Mes tutos dessins sur les skins Fortnite. Et comme il y a des gens qui sont des youtubeurs gaming, mais qui jouent à Fortnite et à d'autres jeux vidéo, moi je suis un youtubeur dessin qui dessine du Fortnite et d'autres dessins. Donc en fait, en quelque sorte, on peut dire que je suis un youtubeur Fortnite. Alors pas dans le gameplay, mais dans du dessin. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont accepté, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi je le ferais pas, alors que beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts à me soutenir en mettant mon code créateur. Voilà, sachez que ce soit avec les codes créateurs, que ce soit avec Utip, que ce soit avec tout, même juste en regardant mes vidéos, que ça m'aide pour mon projet professionnel de YouTube. Et du coup, je voulais aussi vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Et je vais également vous parler des vidéos histoires d'horreur et aussi de YouTube et de mon avenir sur YouTube parce que c'est indirectement lié en fait. Les amis, aujourd'hui, moi je suis dans une situation dans laquelle j'ai fini mes études d'ostéopathie, hein, pour ceux qui ne savent pas, et j'ai décidé, après mes études, de me consacrer entièrement à YouTube. Donc là, ça fait plusieurs mois que je me consacre que à YouTube. Je suis dans une situation où YouTube, je peux en vivre, mais très très modestement en fait. J'ai le choix de me consacrer encore à YouTube comme je suis en train de le faire, ou alors de consacrer mon temps professionnel à l'ostéopathie. Si aujourd'hui je suis autant à fond sur YouTube et que j'essaye par tous les moyens de rentabiliser YouTube, c'est pour continuer à pouvoir vivre uniquement de YouTube et du coup de ma passion. Bien que je sois passionné par l'ostéopathie, vous le voyez pour ceux qui sont souvent là en live, je vous parle souvent d'ostéo et tout, ce que je préfère faire, c'est YouTube. Mais les revenus que je génère aujourd'hui grâce à YouTube, quand je parle de YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que je parle de YouTube et de tout ce qu'il y a autour de YouTube, hein. Je parle de YouTube et tout ce qui est autour, donc les partenariats, etc. Ce n'est pas les revenus que je veux toute ma vie. Clairement, si les revenus n'évoluent pas sur YouTube, j'ouvrirai un cabinet en ostéopathie et je vivrai de l'ostéopathie. Surtout qu'aussi vous êtes nombreux à me dire quand est-ce qu'on pourra venir te consulter en ostéopathie, etc. Pour le moment, comme je vous ai expliqué, je me consacre entièrement à YouTube. Mais encore une fois, si les revenus n'évoluent pas, je vivrai de l'ostéopathie. Qu'est-ce que ça veut dire je vivrai de l'ostéopathie? Ça veut dire que j'aurai beaucoup moins de temps pour YouTube. Voire même YouTube, ce sera que un plaisir à côté. Et principalement, mon métier, ce sera ostéopathe et vous aurez une vidéo de temps en temps. Quand je vous dis de temps en temps, c'est une fois par semaine peut-être, pour le plaisir en fait. Mais du coup, j'abandonnerai YouTube comme projet professionnel. Aujourd'hui, moi, je me suis fixé une date. Je me suis fixé jusqu'à septembre prochain pour faire un bilan dans ma vie pro, entre guillemets. Combien je me fais, entre guillemets, avec YouTube et ce qui est autour de YouTube. Et prendre la décision de savoir si j'ouvre un cabinet en ostéopathie ou est-ce que je reste entièrement sur YouTube. Donc en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de me donner à fond sur YouTube pour que lorsque je fasse mon bilan en septembre, je me dise, ok Shadi, tu te fais suffisamment avec YouTube et ce qu'il y a autour pour continuer à te consacrer que à YouTube professionnellement parlant. C'est pour ça que je ne vais pas me priver à vous donner un code créateur Fortnite s'il y en a qui sont prêts à me soutenir grâce à ça. C'est pour ça que je ne vais pas me priver à ouvrir un compte Utip s'il y en a qui sont prêts à me soutenir grâce à Utip. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent grâce à Utip ou que ce soit avec le code créateur Fortnite. J'ai également une autre petite source de revenus en dehors des revenus publicitaires de YouTube. Ce sont les liens d'affiliation Amazon que vous avez en description. Sachez que lorsque vous achetez votre matériel dessin grâce à un de mes liens qui est en description, je vais toucher une toute petite commission. Donc quand vous êtes nombreux à acheter du matériel dessin grâce à mes liens en description, ça me permet aussi de gagner un petit pourcentage chaque mois. Donc ce sont des revenus pareils autour de YouTube. Et du coup, j'en viens également à vous parler des vidéos d'horreur que j'ai fait. Enfin, j'en ai fait une pour le moment. Elle m'a pris une journée et demie à faire, que ce soit pour le dessin du début et pour le scénario et pour le dessin et pour le montage, etc. La vidéo, j'ai mis à peu près une journée et demie à faire pour 4000 vues. Donc en fait, niveau rentabilité, c'est extrêmement faible. Surtout que la vidéo ne fait pas 10 minutes. Donc 4000 vues, ça correspond
à même pas 2 dollars, ce qui est extrêmement faible pour une journée et demie de travail. C'est pour ça que je peux pas me permettre de vous sortir des épisodes comme ça chaque semaine. Je vais terminer cette histoire-là pour le plaisir dans les mois qui vont venir. Lorsque j'aurai vraiment du temps, je vous ferai le reste de cette histoire. Mais je ne peux pas aujourd'hui me permettre de vous sortir ça trop souvent parce que ce n'est pas rentable. Et encore une fois, comme YouTube, c'est mon métier, je suis obligé de parler également en rentabilité. Ce n'est pas que une passion, c'est aussi mon métier. Aujourd'hui, ce qui me rapporte de l'argent en revenus publicitaires sur YouTube, ce sont mes tutos dessins. C'est pour ça que quand je fais des lives, pour moi c'est rentable parce que je peux vous tourner des vidéos pendant le live. Mais ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui ce qui me rapporte de l'argent sur YouTube, ce sont mes tutos dessins que j'ai sortis il y a longtemps sur Chat Dessin. Depuis 2019, tous les tutos que j'ai faits sur Chat Dessin, je les ai publiés sur ma chaîne secondaire qui n'est pas encore monétisée. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait un live de 24 heures sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, peut-être au moment où cette vidéo sera en ligne, je serai en live de 24 heures sur ma chaîne secondaire. C'est pour justement la booster, qu'elle soit monétisée, que je sois enfin payé pour les tutos que je sors depuis 2 mois dessus. Comme je vous parle un petit peu de chiffres, tout ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai bossé sur de gros projets qui seront rentables sur le long terme, où vous aurez bientôt des nouvelles, je vous le promets. Et ça, c'est pareil, en fait, c'est rentable sur le long terme, pas pour le moment. Pour le moment, moi, j'investis juste du temps et sur le long terme, ce sera rentable. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation où clairement, je donne tout ce que je peux pour que YouTube reste mon métier, que ce soit maintenant, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, etc. Voilà, c'est mon objectif et c'est pour ça que je donne tout pour pouvoir y arriver. Du coup, ceux qui vont me dire, ouais, mais Shadi, du coup, t'es sur YouTube que pour l'argent, avec le diplôme d'ostéopathie, je pourrais potentiellement me faire beaucoup plus que ce que je gagne sur YouTube. Sauf que justement, parce que YouTube, je suis passionné par ce que je fais sur YouTube, je préfère gagner peut-être un petit peu moins tout en étant sur YouTube que gagner plus en faisant quelque chose que j'aime potentiellement un petit peu moins. Voilà, tout simplement. Enfin bref, je pense vous avoir un petit peu tout dit. Vous le savez, j'aime bien vous sortir des petites vidéos blabla comme ça. J'ai aucun problème à vous parler de ma vie financière, tout ça. Alors de ma vie, quand je dis de ma vie, c'est de ma vie en relation avec YouTube. Je vais pas vous parler de ma vie privée. J'espère avoir répondu à quelques questions. Je vous tiendrai informé, bien sûr, sur l'évolution. De toute façon, même si jamais un jour j'ouvre un cabinet, sachez que vous serez au courant et qu'au contraire, vous pourrez même venir me voir en consultation d'ostéopathie. Voilà, je pense vous avoir tout dit. N'oubliez pas que peut-être au moment où sort cette vidéo, je suis en live de 24 heures sur ma chaîne secondaire qui est en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.